Bienvenue ici dans le port de Trois-Rivières, en face de la belle ville de Bécancour. Et nous allons ici commémorer Pierre qui marche sur les eaux. Quelque chose que peut-être vous aimeriez connaître. Savez-vous que dans l'histoire du père Frédéric, qui est enterré ici à Trois-Rivières, il y a un épisode où on ne sait pas comment le père Frédéric a traversé le fleuve. Quelqu'un l'a déposé au bord du fleuve, sur les glaces. Il est parti avec son cheval, il a fait le tour. Le père Frédéric lui a demandé de rester. Et quand il est arrivé à Trois-Rivières, au Cap ou chez les franciscains, là c'est vague un petit peu, le père Frédéric était là. Il avait traversé le fleuve alors qu'il n'était pas glacé. Comment? Quand on lui posait des questions, il souriait simplement en disant que c'était la Vierge Marie qui l'avait fait traverser, mais il ne dit rien. Alors on dit qu'il y a ce miracle du père Frédéric qui a traversé cet immense fleuve, très froid d'ailleurs à ce temps-là de l'année. Le texte d'aujourd'hui, c'est un texte donc qui est très beau, très riche de symbolisme. Mais si vous voulez bien, je vais commencer par un extrait du psaume. Amour et justice et paix se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent quand justice et paix s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix. Pourquoi je parle de ça? C'est pour parler de toute la notion de justice. Qu'est-ce qu'est la notion de justice dans la Bible? Ce n'est pas du tout un sens de justice sociale. Est juste ce qui est ajusté à Dieu, ce qui est accordé à Dieu. Donc, c'est pour ça que j'aime souvent dire que la notion de justice de la Bible est très proche de la notion de justesse au niveau musical. C'est qu'il y a une note de base sur laquelle on est accordé. Et donc, cet accord entre la note ou le La fondamental, par exemple, cet accord crée l'harmonie. Et ensuite de ça, on peut développer quelque chose de très complexe et de très beau, mais toujours fondé sur la note fondamentale. C'est une question de justice ou de justesse, si vous voulez, qu'est la rencontre de Pierre et de Jésus. C'est-à-dire que vous avez, est-ce que Pierre est synchronisé avec le Christ? Ou bien si pour toutes sortes de raisons, il en guillemets, se désynchronise. Donc, est-ce qu'il se comporte de façon juste? Et là, ça, c'est très intéressant, mais en tout cas, de mon point de vue, comme perspective. Parce que, qu'est-ce qu'est cette fameuse mer de Galilée? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la mer de Galilée est une mer qui est au fond d'une crevasse, littéralement. C'est comme le fond d'une marmite. Je pense que c'est presque moins 150 mètres, moins 200 mètres sous le niveau de la mer. Donc, il y a la mer, il y a des montagnes et il y a une crevasse plus profonde qui nous amène sous le niveau de la mer et où se trouve la mer de Galilée. Donc, c'est un lac, c'est le lac pur, le lac d'eau douce, le plus creux de la croûte terrestre, sous le niveau de la mer. Et qu'est-ce que ça crée? C'est que les vents arrivent comme dans une espèce d'entonnoir à cet endroit-là. Et on dit le lac très capricieux, tant pour ses courants que pour ses vents. Les vents arrivent soudainement et ils arrivent de tout autour et beaucoup plus haut. Tout autour est très majestueux. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui, en fait, autrefois, c'était la Syrie, les monts de Moab, enfin, la Jordanie. Donc, d'un côté, vous avez ces très hautes montagnes, ces plateaux, et de l'autre côté, les montagnes un peu moins élevées de la Galilée. Et tout d'un coup, il y avait cette descente. Les vents qui arrivent, peu importe la direction, ils arrivent comme dans une espèce de creux atmosphérique. Et là, il se crée des choses très contradictoires en termes de vent, en termes de courant. Ça rend la mer plus dangereuse qu'un lac régulier comme on peut avoir ici au Canada. Alors, cette mer de Galilée, elle est dangereuse, elle est étonnante. Or, dans la Bible, l'eau est un symbole ambigu. On a déjà parlé de ça à quelques reprises dans les rencontres. L'eau qui coule, l'eau qui est en mouvement, c'est un symbole de pureté, de purification. Mais l'eau, on va appeler ça qui ne bouge pas, ou l'eau qui est stagnante, est un symbole
des forces du mal ou de l'underground du monde créé, du monde inquiétant. C'est d'autant plus vrai que la mer de Galilée était entourée à l'époque de Jésus par des gens qui étaient de foi juive. Or, il s'y trouve des poissons qui n'ont pas d'écailles, des esturgeons entre autres. Ce qui veut dire qu'un juif qui pêche un esturgeon le considère comme non impur, si vous voulez, et il va le rejeter à l'eau. Qu'est-ce que ça a pour effet? Ces poissons-chats, ces poissons esturgeons deviennent immenses, si bien qu'il y a la réputation d'avoir dans cette mer de Galilée des monstres marins qui se confondent, si vous voulez, avec toutes les images du mal, du monde démoniaque, du monde des forces du mal, si bien que la mer de Galilée, mais la mer Méditerranée est souvent aussi perçue comme un symbole du mal, des forces qui ont besoin d'être domptées par le Fils de Dieu. Donc, Jésus, ce n'est pas seulement des éléments qu'il contrôle dans cet épisode, quand il marche sur les eaux, c'est l'idée même qu'il est capable de dominer les forces du mal et que celui qui lui est syntonisé, donc, celui qui est juste, celui qui lui est synchronisé, va pouvoir traverser aussi le mal. Mais, comme on le voit avec Pierre, c'est que, en fait, notre confiance dans le Christ sera toujours fragile. Elle sera toujours fragile et elle a besoin d'être renouvelée. Et dans le texte que nous avons, on voit Pierre, à la limite, pendant qu'il coule, il pourrait s'entêter puis croire que c'est par lui-même qu'il flotte sur les eaux. Au contraire, il va s'adresser au Christ. Donc, il reconnaît qu'il n'est pas la source de sa victoire sur le mal. C'est le Christ qui est la victoire sur le mal. Et c'est donc en étant relié au Christ qu'il réussit à retrouver, je dirais, de flotter sur le mal ou de le vaincre. Moi, je trouve ça très intéressant comme image. Par ailleurs, vous avez aussi toute cette idée que le Christ, pour vaincre le mal, doit se retirer en prière dans la montagne qui était le lieu de la rencontre de Dieu. Moi, j'aime souvent dire, si le Fils de Dieu, pour être, on va dire ça comme ça, synchronisé au Père dans sa vie terrestre, va connaître des temps de prière, des temps d'intériorité, des moments de solitude, comment est-ce que nous, on peut justifier de ne pas en prendre? Si le Fils de Dieu fait ça, comment nous, on peut dire « moi, je peux m'en passer ». C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est qu'en réalité, pour pouvoir nous-mêmes être vainqueurs du mal, il faut vraiment se donner du temps en compagnie de Dieu, ici représenté par la montagne, qui était un lieu sur terre élevé où Dieu se donnait à connaître et à rencontrer dans sa majesté, dans sa grandeur, mais aussi dans sa beauté. Dieu se rend compte, enraciné en Dieu, je peux dominer le mal, mais pas par ma propre force. En me reliant au Christ, qui, lui, me permettra, c'est de lui que vient la victoire, me permettra de vaincre. Mais ce qui est très intéressant, il y a cette confiance distante, relationnelle, qui garde les yeux sur le Christ. Donc, le regard, c'est tout le langage de la connaissance du Christ. Mais voici que ça va se transformer en demande explicite ou en imploration, et même il y aura le contact physique qui est la relation peut-être, je vais dire, plus entière avec le Christ, c'est-à-dire que intégrant le corps, la relation avec le Christ, le cœur bien sûr qui adhère à Jésus, qui veut retrouver toute sa vigueur, va lui permettre de reprendre sa place au-dessus des flots. C'est un texte que je trouve vraiment riche, beau. Évidemment, ça pose la question de qui est Jésus, qui peut faire tout ça. Le texte nous permet d'illustrer l'identité du Fils. Et l'identité du Fils, il ne s'agit pas seulement
de la connaître. Il ne s'agit pas seulement de la professer, il s'agit d'entrer en relation avec celui que l'on professe. Et c'est ça qui nous relève. C'est la relation avec celui que l'on connaît qui nous relève et qui nous permet de dominer le mal. C'est un très beau texte. Le texte de la première, le psaume, je vous invite à porter attention au beau psaume avec cette phrase magnifique, « Amour et vérité, justice et paix. Il n'y a aucun amour vrai sans vérité. Il n'y a aucune vérité chrétienne sans amour. » De même façon, toute la notion de paix, justice, n'existe pas de paix véritable sans justice, et la justice ne se construit pas sans paix. Donc, justice et paix, il y a quelque chose de magnifique dans ces deux phrases-là. En fait, il y a tout un programme de vie chrétienne où on réalise que le lien avec l'autre n'est pas sans vérité, mais non plus que toute paix apparente ne se vit pas sans un sens profond de la justice et de la dignité. Magnifique texte qu'on retrouve dans le psaume. Première lecture toujours un petit peu intéressante et intrigante en lien avec le texte que nous avons. On vous souhaite à tous un bon dimanche.